Merci infiniment. Je vois que le temps est en train de filer. Nous devions terminer il y a déjà 1 heure, donc je vais pas m'arrêter, je vais pas poser de questions. Je vais passer la main tout de suite à Madame Farah Nahmi, c'est ça? Elle est là? Elle est toujours avec nous? Elle n'est pas là. Elle n'est pas avec nous. D'accord. Donc je voulais quand même donner la parole à la collègue de l'Université Hassan II avant de prendre la parole, moi-même pour l'Université Qadr Iyad. Je vais essayer d'être très très rapide pour permettre en quelques petites minutes, je pense, de pouvoir quand même sortir d'ici, de cet atelier, avec un certain nombre d'idées pour une feuille de route sur laquelle nous continuerons à réfléchir ensemble. Mais peut-être qu'avant, même si la tentation de l'égoïsme est toujours grande, je vais peut-être regarder s'il y a des questions auxquelles... alors, prière de partager avec nous. Alors, je vais déjà essayer de monter peut-être un peu plus. Non, c'est tout ce qu'il y a. Alors, prière de partager avec nous les 2 liens concernant l'appel. Merci. Peut-on avoir une copie de la présentation? Voilà. Donc ça, je pense que c'est Madame Dadaoui qui va y répondre. Est-ce que... Il y en a 4, donc c'est ça, voilà. OK, parfait. Donc Madame Dadaoui confirme que tout sera partagé avec... alors peut-être jeter rapidement un petit collègue. Thank you. Très bien. Internet is a call we should respond to in all of our countries. We also need to consider leadership capacity to deliver it. Thank you for your presentation, Karim Nada. We cannot hear anything. Oui, c'est vrai, à un moment, afin de pouvoir disposer d'informations riches et condensées, il est souhaitable de nous envoyer différentes présentations. Ça sera fait. Oui, il y a une coupure à un moment. Lever quelqu'un, oui, j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui a levé la main. Ziadi, c'est un monsieur Ziadi, je pense, non? Zaidi, Ziadi? Najib? Oui, je pense. Alors, attendez, on va regarder. Hein? La machine Zaidi, la machine Diel, la machine Heda. Vous avez vu une question ici dans le chat? On va voir. On va remonter. Est ouvert à la formation professionnelle. Peut-on avoir une copie de la présentation Horizon Europe et activité MCS? L'Horizon Europe est ouvert à toutes les structures de recherche. Venez. Je ne pourrais pas répondre mieux que vous. Alors pour l'Horizon Europe, il est ouvert à toutes les structures de recherche nationales, que ce soit publiques, privées et associations. Si par exemple le département de la formation professionnelle, nous avons des structures qui font de la recherche liée au domaine de la formation professionnelle, ils sont éligibles pour participer aux appels à projets. Bien, merci beaucoup. Donc je pense qu'on va pouvoir fermer la boîte... pardon, oh là là, non, c'est pas ça. La boîte de chat, on va la laisser ouverte parce que j'ai pas envie de faire de bêtises. Et je vais tout de suite essayer de partager donc la présentation en mode panorama, si c'est possible. Alors très rapidement, pour simplement dire qu'à l'Université Qadr Iyad, la coopération est un levier de l'internationalisation qui est elle-même au cœur de la stratégie de l'université. Oui, j'ai parlé, excusez-moi. Au cœur de la... Je préfère qu'on laisse ça comme ça parce que... voilà, Hadith Smaulina. Voilà. Donc, je disais que la coopération est un levier de l'internationalisation à l'Université Qadr Iyad depuis déjà un certain nombre d'années. Ça a fait partie de toutes les stratégies des différents, je dirais, présidents, mais même si une stratégie des présidents, c'est la stratégie, ça devient la stratégie de l'université. Et ensuite, on essaie de construire, comme on dit, passez-moi le terme, pour ne pas réinventer la roue, mais on essaie de capitaliser sur ce qui a été fait et de continuer à progresser. Donc, c'est ce qui nous a permis peut-être d'arriver là où nous sommes aujourd'hui, en 2021-2022. Je pense que l'Université Qadr Iyad, en termes d'internationalisation, se positionne quand même relativement bien. Il y a bien sûr encore énormément de choses que nous voudrions faire. Nous ne sommes pas satisfaits de ce que nous faisons. Mais très modestement, je peux dire que nous avons déjà réussi à placer l'internationalisation au cœur de nos process, de nos procédures. Et pas uniquement en termes de vision, mais en termes de mission. Je reprendrai ce que disait Madame Nada tout à l'heure, donc et c'est Mustafer.
Simplement pour rappel, l'internationalisation est aujourd'hui le deuxième pilier de la stratégie de l'université Qadi Iyad, avec une dimension aussi, le troisième pilier, c'est alors il y a la digitalisation, il y a l'internationalisation, il y a l'ancrage territorial. Et quand je parle d'ancrage territorial, ce n'est pas juste au niveau local, local, mais c'est au niveau justement avec le prolongement pour épouser la stratégie nationale qui est le prolongement vers l'Afrique. Donc pour nous, l'internationalisation se pense comme l'université Qadi Iyad. Il y a cette belle parole de feu Sa Majesté Hassan II qui disait que le Maroc est un arbre avec des feuilles et des branches qui s'étendent en Europe et des racines qui se prolongent dans la terre africaine. Donc moi, je qualifierais notre stratégie d'internationalisation à l'université Qadi Iyad comme telle, comme un bel arbre, un vieux chêne centenaire, même si nous n'avons que 41 ans, qui a justement donc, qui se projette vers l'international, mais dont les racines sont profondément ancrées dans la région, dans la nation et puis au-delà, donc vers l'Afrique. Alors, cela nous donne en 21-22 un certain nombre de projets, 4 projets FOSC, je ne vais pas tous les lire, 7 projets Horizon 2020, 11 projets CBHE, 36 projets ICM, et avec les 36 projets ICM, je pense qu'on est leader en termes de mobilité au niveau national. Et donc, pour nous, le slogan, c'est UK Going Global. Donc, c'est pour vous dire aussi que nous avons une stratégie qui est délimitée, qui est écrite, qui est couchée sur papier, que nous essayons, bien sûr, tant bien que mal, depuis un certain nombre d'années, de décliner au plus près. C'est pour ça que je disais que c'est important aussi, parce qu'on peut bien rêver dans notre tour d'ivoire au niveau des bureaux internationaux. Si on n'arrive pas à avoir l'appropriation, l'adhésion des collègues dans les départements, des étudiants aussi, du staff, etc., si on n'arrive pas à avoir cette appropriation, cette ownership, des gens qui se reconnaissent dans ce que nous faisons, dans ce que nous essayons de faire, et puis surtout parce que les acteurs de l'internationalisation, ce sont les chercheurs, les enseignants, les étudiants, et puis bien sûr le staff administratif. Donc l'internationalisation, c'est d'abord, je pense, une histoire de bottom-up, c'est une histoire de mission, de vision, de tout ce que vous voulez, mais c'est d'abord que les gens y croient. Parce que vous avez beau monter, trouver des partenaires, aller les chercher, monter des beaux projets, s'il n'y a personne pour les porter, ils vont rester lettre morte. S'il n'y a personne pour porter les coopérations, c'est comme ça aussi. Et ça, c'est notre lot quotidien dans les bureaux internationaux, et c'est les défis que nous essayons, les challenges que nous essayons de relever. Donc sur la carte monde, ce sont nos partenariats depuis 5 ans. Nous essayons de les diversifier. Nous avons délibérément opté pour une stratégie de diversification de nos coopérations, de nos collaborations, aussi bien en termes de projets européens, mais aussi en termes de coopération tout court. Et nous allons vers des destinations non conventionnelles. On n'a pas peur d'aller chercher en Asie, au Moyen-Orient, dans les pays de l'Est. C'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde il y a 2 ans. Nous avons maintenant un beau partenariat avec l'université de Centria en Suède. Malheureusement, avec la crise, on a arrêté l'Erasmus. On n'a pas pu le faire l'année dernière, mais bon, là, on va y aller. Puis la Finlande, on va y aller aussi. Nous avions déjà un projet avec le Danemark de coopération. Donc là, voilà, on peut y aller. On peut aller vers les pays européens. Alors, nous, on essaie très modestement, évidemment, on n'est pas ici comme donneur de leçons, nous essayons de partager une expérience et de réfléchir ensemble sur pourquoi l'internationalisation, parce que nous croyons que d'abord, à mon sens, à notre sens, avec la belle équipe qui me supporte tous les jours, qui me fait confiance et avec laquelle je travaille, que l'internationalisation, c'est un impact sur tous les niveaux de l'université. C'est un impact sur les étudiants, c'est un impact sur l'université elle-même, et c'est un impact sur l'environnement, en fait, immédiat, mais aussi international de l'université. C'est aussi une façon de renforcer le triangle de la connaissance, à travers donc le triangle de la connaissance et l'éducation, la recherche et l'innovation, mais c'est aussi une façon de renforcer le cercle virtueux donc de
je dirais, des brassages entre les humains. Parce que l'internationalisation, ce n'est pas de l'argent, ce n'est pas des projets, ce n'est pas des standards internationaux, c'est même pas des études, c'est pas des curricula. Je pense que c'est d'abord des êtres humains, c'est des valeurs, c'est des choses auxquelles on croit ensemble, et c'est une façon d'exprimer aussi notre façon, le vivre ensemble, l'être là, l'être au monde, et puis le vivre ensemble. C'est un peu philosophique, mais je pense que c'est profondément ce que ça devrait être. Donc l'internationalisation devrait participer à la modernisation des institutions, à la gouvernance, à la promotion d'une bonne gouvernance, même si c'est une redondance, bonne et gouvernance, bien sûr à l'amélioration de l'employabilité des jeunes. C'est aussi notre corps de métier, former des jeunes qui soient capables de répondre aux besoins de développement de notre pays, c'est important. C'est aussi, donc ça passe à travers la modernisation de notre offre de formation, et c'est aussi, je pense, la valorisation et la modernisation des ressources humaines, quelles qu'elles soient, d'où qu'elles viennent. Alors, vous savez très bien, donc, dans le cadre de la loi cadre et puis de la restructuration, la réorganisation peut-être des structures de management des universités marocaines, nous sommes maintenant tenus d'implémenter l'organigramme. Cet organigramme que vous voyez devant vous, en fait, met le pôle recherche scientifique, coopération, partenariat, je devrais dire innovation, et on n'a pas mis innovation, mais ça devrait aussi faire partie de là, mais je dirais que l'innovation peut-être est transversale à toutes ces choses. On doit avoir de l'innovation, de la façon de penser l'internationalisation, de penser les cours, de penser notre façon de travailler ensemble avec nos pairs internationaux. Et donc, deux divisions, recherche scientifique et coopération internationale et partenariat, et encore deux services pour chacun. Donc, service des relations internationales et service du partenariat sur la division coopération, et bien sûr, activité de recherche, valorisation et structure de recherche pour la recherche. Alors, nous, comment on essaie de faire? Pour nous, il y a donc 5 missions importantes dans le cadre de ce pôle. C'est la gestion des accords de coopération, le montage, la gestion et le suivi des projets internationaux, la gestion des programmes de mobilité entrantes et sortantes, une veille informationnelle que nous avons essayé d'implémenter pour aller mais vraiment à la recherche de tous les appels à projets, en fait, d'être proactif, d'être agressif. Moi, je qualifie notre stratégie d'internationalisation d'agressive, parce que vraiment très gentil, agressif, très gentil, mais agressive quand même. Ne pas attendre que les partenariats nous arrivent, mais aller les chercher, aller les chercher là où ils sont. Je pense aussi que la coopération, que l'internationalisation passe aussi par le réseautage national, local et national, parce que nous sommes plus forts ensemble, on peut faire des choses mieux ensemble que tout seul, et réunis sur des pôles de compétences. Nous avons commencé il y a quelques semaines on l'a fait déjà en temps de Covid, on a travaillé ensemble sur les projets Covid, et j'ai essayé de relancer mes collègues des universités Zohr et Bni Mellal pour retravailler ensemble de la même manière que nous avons fait sur les projets Covid, de le refaire ensemble sur des choses, créer des pôles de compétences régionaux pour aller ensuite vers d'autres collègues et essayer de monter des pôles de compétences régionaux pour monter des consortiums après vers l'international. C'est aussi la promotion de qui on est, de ce qu'on est, et le rayonnement au niveau national et aussi au niveau international. Et donc, c'est des actions de tous les jours. Mes collègues et moi-même échangerons des fois des mails et des messages à 3h, 1h, 4h du matin. Chaque fois qu'il y a une opportunité, il faut aller la saisir et la chercher. Et je pense que c'est aussi une affaire de confiance, de redonner confiance, parce que tout à l'heure, j'ai juste intercepté un petit mot que disait une collègue. Notre génération à nous est en train de partir. Bon, moi j'ai encore un petit peu de temps avant de partir à la retraite, mais beaucoup de gens qui étaient porteurs de grands projets, notamment Erasmus, etc., sont en train de fatiguer un petit peu. Ils en ont porté beaucoup, ils ont donné énormément de visibilité à nos différentes universités. Et je ne sais pas si les jeunes aujourd'hui ont ce peps, je dirais. Est-ce qu'ils ont cette envie? Est-ce qu'ils ont ce désir? Donc c'est à nous de mobiliser et d'amener les collègues tous à venir, à partager ce que nous faisons ou ce que nous essayons de faire. Alors, les bonnes pratiques, encore une fois,
aucunement, toute modestie, sans vouloir donner de leçons, c'est peut-être, nous avons installé une stratégie qui est dans la prospection continue, qui est on a une stratégie écrite, on travaille sur le réseautage, on travaille aussi l'internationalisation, c'est aussi, comme le disait Marcello, c'est aussi être dans beaucoup de réseaux, dans autant de réseaux que possible, dans des réseaux différents, ça peut être, on est dans plein de réseaux, la diversification des partenaires et aussi aller chercher les partenaires qui répondent, comme disait Marcello justement, à nos besoins. Ce n'est pas du partenariat pour faire du partenariat, c'est du partenariat par rapport à ce que nous voulons développer. Alors nous avons par exemple pour les ICM, nous avons développé une petite grille sur laquelle, avec des critères bien précis et bien pointus, sur lesquels nous faisons les critères de choix de nos étudiants. Bien sûr, il y a la diversité, il y a l'inclusivité, il y a aussi la diversité, parce que nous essayons de toucher toutes les disciplines, de toucher tous les établissements, mais surtout aussi les thématiques prioritaires de notre université. Qu'est-ce que nous voulons développer avec nos partenaires? C'est là que nous envoyons nos étudiants et on procède comme ça pour que la mobilité soit au service aussi du renforcement de nos compétences et de nos standards et du upgrading de nos standards aux standards internationaux. C'est pareil pour les collègues, pour le staff administratif, et c'est pareil aussi pour les chercheurs, les enseignants-chercheurs. Nous essayons de coller quand même à des choses qui fassent sens pour nous. Donc moi, je répète ce terme de sens parce que je pense que c'est ça qui... Alors, aussi une communication active avec nos partenaires, nationaux un peu moins, mais internationaux beaucoup. On devrait aussi se tourner beaucoup sur le national. Un guichet unique central qui gère les projets, qui gère les mobilités, qui gère tout. Donc ça se passe au niveau de la présidence de l'université. C'est plus facile pour les étudiants, c'est plus facile pour les collègues, c'est plus facile pour nous pour faire le suivi, pour voir comment ça marche. Les antennes dans les établissements, avec l'organigramme, j'espère que ça va, on est en train de décliner avec des antennes, donc des antennes dans les établissements. Il y a déjà des établissements qui ont recruté les divisions et les chefs de service, donc qui vont s'occuper, pardon, pas les divisions, mais les chefs de service qui vont s'occuper de la coopération et de l'internationalisation. Et donc, évidemment, alors je vais m'arrêter là, je préfère rester positive. Les challenges et les défis, il y en a énormément, évidemment. Les challenges commencent évidemment par la langue. On ne peut pas faire je n'arrête pas de le répéter, on ne peut pas faire d'internationalisation si on se cantonne à une langue. Moi, je dis l'anglais, mais pas uniquement l'anglais. L'anglais, l'espagnol, l'allemand, toutes les langues du monde seraient bonnes pour internationaliser parce qu'il y a les projets européens et bien sûr l'anglais est une langue universelle. Il y a les projets européens, mais il y a des pays qui par exemple en Allemagne, je sais que c'est aussi beaucoup plus facile pour les étudiants d'aller dans des mobilités s'ils sont bons en allemand. Donc il faudrait multiplier. Donc il y a la langue, il y a aussi évidemment donc comment décliner au plus près et comment se faire cette appropriation et puis surtout la durabilité, parce qu'il ne s'agit pas uniquement de monter des projets, il faut aussi que ce soit durable, que ce soit pérenne et surtout que ça ait un impact. Surtout que demain, on voit le résultat sur les étudiants, sur nos process, sur nos façons de procéder, sur notre façon de faire. Il y a bien sûr les challenges liés à la législation, on n'arrête pas d'en parler, à la réglementation, à la façon c'est-à-dire à l'argent public. Bien sûr, on doit y faire attention, c'est de l'argent public, on doit le gérer en bon père et mère de famille, parce qu'aujourd'hui, avec la Moudawana, on gère à deux, mais je pense qu'on doit le gérer évidemment de manière bien sûr très attentionnée, mais la réglementation ne devrait pas être un blocage à l'épanouissement, au développement, à l'autonomie et puis surtout au upgrading des universités, à la scalation de nos universités en termes d'excellence, en termes de mérite, en termes de rayonnement. Donc je pense que il y a ces problèmes. Alors je ne sais pas si j'en ai probablement oublié, mais je voudrais vous remercier pour votre attention et je remercie de m'avoir invité à ce beau panel. Merci beaucoup. Et alors, s'il y a des questions, on peut les prendre dans la salle ou dans la salle virtuelle. On peut très bien les prendre. Et peut-être qu'on va fixer, on va se dire 10 petites minutes, plus 15. D'accord? Oui, on va départager. On a perdu entre-temps. Et puis, j'ai envie de dire qu'il y avait tellement d'idées de projets que voilà, que maintenant c'est à nous de, comme l'a dit Madame Ibrahim, que je remercie vivement de ces bons partages très pertinents, très complets sur l'expérience de l'université tradérienne.
Et puis aujourd'hui, je crois qu'on a pas mal d'idées de projets sur lesquels on peut d'ores et déjà aujourd'hui avoir des petits consortiums déjà nationaux avec des chefs de file. Notre objectif, peut-être qu'on ne l'a pas bien dit ce matin, mais c'est vraiment d'avoir des projets coordonnés par le Maroc. Ça, c'est un indicateur parce qu'aujourd'hui, on fonctionne par objectif et indicateur. Et donc voilà, donc on veut un peu plus de projets coordonnés par le Maroc. Je crois qu'on a des idées autour de l'internationalisation. On a tellement de besoins aujourd'hui qui peuvent être déclinés en projets. Je ne sais pas si Swan, vous avez peut-être quelque chose à dire par rapport au bureau. La feuille de route, on va écrire quelque chose parce qu'il faut vraiment qu'on travaille, je crois, sur une copie commune qu'on va partager avec le ministère qui nous suivait en ligne parce que c'est un projet aujourd'hui au niveau même national, donc qui est porté également par le ministère. Le ministère souhaite aujourd'hui avoir vraiment une stratégie au niveau national avec des indicateurs. Oui, les indicateurs, c'est très important. Voilà, tout à fait. Pardon, c'était le professeur Najib Biez qui avait levé la main tout à l'heure, on n'arrivait pas à trouver le nom. Et donc, il y a une question, quels seront les indicateurs de suivi pour l'internationalisation? Voilà. Donc oui. Moi, je viens de recevoir la question de notre ami El Biez, il était avec nous au ministère. Alors, pour suivre l'internationalisation, il faut premièrement c'est-à-dire il faut identifier les indicateurs. Alors, premièrement, c'est le nombre d'accords signés, c'est très important, surtout les accords interuniversitaires. Il y a beaucoup d'actions de coopération interuniversitaire, donc il faut vraiment qu'il y ait des informations sur le nombre d'accords. Il y a également le nombre de projets montés et financés, c'est très important. La chose la plus importante également, c'est qu'il ne faut pas oublier le nombre de projets qui ont été montés, mais n'ont pas été financés. Donc c'est un effort qui a été fourni par les enseignants-chercheurs, c'est vraiment. Nous, au niveau du ministère, on essaie de capitaliser sur les projets qui ont été c'est-à-dire montés, mais à cause du budget n'ont pas été financés. Donc nous avons toute une stratégie au ministère pour contacter les porteurs de projets afin de les orienter, que ce soit pour déposer ces projets dans le cadre des autres appels à projets bilatéraux et également dans le cadre de la coopération multilatérale. Et il y a également le nombre de mobilités, c'est très important, donc il faut comptabiliser le nombre de mobilités par université. Le nombre également de thèses soutenues, il y a beaucoup de thèses qui ont été soutenues dans le cadre de la co-tutelle. Donc il y a pas mal d'indicateurs en relation avec l'internationalisation qu'il faut suivre de près et également proposer des recommandations et des orientations pour donc c'est-à-dire améliorer ces indicateurs pour que ce volet internationalisation soit vraiment visible au niveau national. Merci beaucoup. Et puis peut-être de rajouter à ces indicateurs quantitatifs des indicateurs aussi qualitatifs, parce que je crois que c'est là aussi où peut-être il va falloir mettre l'action. Merci beaucoup, c'est Zarfi. Je ne sais pas si vous voulez rajouter des choses. Je crois que les personnes qui sont là, que ce soit en présentiel ou en ligne, c'est ceux qui reçoivent la palme d'or pour l'endurance et la patience. C'est vrai que c'était... Merci, bon, ça va. Je suis Hind Bouassoun, je suis chargée de mission auprès du président de l'université Mohamed VI Polytechnique de Bengrir. Donc, moi, si je me permets, ce que je souhaiterais peut-être ajouter, c'est surtout... Bon, ça ira, j'ai prévu, c'est gentil, j'ai prévu le... Mais c'est surtout d'ajouter qu'on a besoin d'occasions de rencontres plurielles entre les universités marocaines. Je pense que le tissu marocain va être très très bien défini à travers les points de contact thématiques. Je pense que ça, c'est une initiative qui est très intéressante. Ça nous permettra de définir l'expertise qu'on a et d'essayer de bâtir au-dessus
pour effectivement essayer de monter des consortiums multidisciplinaires qui pourraient vraiment avoir une force de frappe à l'international. Donc voilà, je salue déjà l'initiative d'aujourd'hui. Je suis très contente de mettre des visages sur des personnes avec qui j'ai beaucoup échangé virtuellement. Mais je pense le fait de vraiment mettre autour d'une table des séances de travail qui devraient aboutir, comme tu as dit, à des feuilles de route écrites, à des plans d'action concrétisables, et ce qui permettra d'avancer en collectivité au niveau national avec les différentes universités pour par la suite essayer de conquérir des partenariats en Europe. Je pense que we need a winning team, je dirais. Et du coup, il faut, à mon avis, vraiment essayer de travailler sur les partenariats nationaux et essayer de les chercher à l'international en mettant, en lumière ces capacités collectives. Bon, voilà, c'est vraiment la seule chose que je voulais ajouter, parce que je pense que pour réussir à l'international, il faut vraiment déjà avoir une base solide au niveau national, et on ne le fait pas tout seul, parce qu'à l'international, on a des universités avec des modèles organisationnels, des modèles de financement, avec des capitales, des fonds, des donations, des choses qu'on n'a pas vraiment, de l'endowment, des choses qu'on n'a pas vraiment au Maroc. Et du coup, à mon avis, on pourrait essayer de réussir ensemble cela si on s'organise en collectivité. Donc voilà, c'est tout. Merci. J'espère que vous avez pu profiter de ces moments de networking tout à l'heure. Alors si vous pouvez juste utiliser votre micro bien devant la bouche, parce que M. Scalissi ne peut pas nous entendre. Ouais. Donc, merci beaucoup. Et il est toujours en ligne s'il y a des gens qui veulent poser des questions. Oui. Donc, bonjour tout le monde, merci Madame Latifa. Donc, je me présente, je suis Nordil Aouad de l'Université Abdelmalek Saadi. Moi, je suis lauréat de l'Université Qadi Iyad et ça me fait grand plaisir d'être ici. Ils entendent? Merci beaucoup, hein, c'est gentil. Ce que je voulais, c'est aller dans le même sens de Madame qui vient de parler pour la création d'un Hind. Si. Il y avait pas mal de gens qu'on a rencontrés aujourd'hui, ça fait vraiment plaisir. Donc, ma question, c'est de voir si on peut intégrer dans la page web ou dans le site web de Erasmus+, Maroc, un consortium Maroc-Maroc. Donc, je pense que ce sera une très bonne idée parce que là, on voit qu'il y a une grande recherche pour la coordination de projets par le Maroc. Et je pense que c'est une bonne opportunité de faire ça. C'est simple parce que si on est 3-4 universités qu'on va faire un consortium, chacun va présider ou bien qu'il va coordonner un projet, ça pourrait être une très bonne idée. Donc je pense que si on peut intégrer ça dans la page web ou bien même créer au niveau de la page web du ministère ou bien du projet de Erasmus+, ce type de consortium, je pense que ça pourrait être une bonne initiative et ça pourrait booster un petit peu l'intégration ou bien la coordination du Maroc dans les projets Erasmus++, et en même temps pour les projets européens Horizon. Moi, je viens d'être nommé comme point de contact national cluster santé et j'aimerais bien avoir un consortium ici au Maroc solide avant de partir chercher les consortiums ailleurs. J'ai passé 15 ans à l'extérieur et j'ai plein de contacts, mais le problème, j'ai plus de contacts à l'extérieur qu'au Maroc. Donc je vois que c'est vraiment, c'est un peu, permettez-moi de dire, c'est un peu honteux de dire que j'ai plein de contacts à l'extérieur, mais aussi au Maroc, on n'arrive pas à se connecter entre nous. Donc je pense que c'est l'occasion de aussi dire, enlever le chapeau de dire nous sommes tous des généraux, mais on a besoin plus de soldats que des généraux. Et merci. Merci à toi, merci beaucoup. Et puis je suis très heureuse parce que depuis qu'on a commencé il y a 2 ans, on a toujours souhaité développer quelque chose qu'on a appelé nous au bureau avec Séranimi l'offre nationale. Et on s'est toujours dit ça serait vraiment bien de partir en petites équipes autour de quelques thématiques ou là des idées, hein, ça peut être vraiment des thématiques. C'est vrai qu'on n'a pas réussi jusque-là. Et je suis très heureuse que ça vienne de vous parce que là pas du tout. Je crois que aussi les gens ils sont un peu peut-être absorbés par le quotidien aussi ou la compétitivité.
Ouais, je pense. Surtout vis-à-vis de l'international. Je pense qu'il faut surtout se souder les coudes. En fait, bon, on avait une présentation avec notre président il y a 2 semaines et l'idée était vraiment d'essayer de se dire qu'il faut créer un catalogue de compétences parce que l'idée, c'est qu'on n'a pas tous partout les mêmes centres d'expertise ou d'excellence. Mais l'idée est de vraiment avoir ce catalogue national, avoir ce catalogue de compétences bien défini. Comme ça, on essaye d'être complémentaires et de chercher vraiment des partenaires au niveau national avec une équipe qui soit vraiment excellente pour essayer de vraiment conquérir l'international. Donc je suis contente de trouver qu'on est alignés sur et qu'on ressent tous ce manque-là quand on essaie de monter des projets ou de chercher des partenariats. Ouais, voilà. Donc bon, j'arrête là, comme ça je cède la parole. Merci beaucoup, merci Hind. Et puis, bon, de toutes les manières, en tout cas, on va se dire que sur 21-27, on va vraiment, on va y aller. Et je vous remercie beaucoup parce que je sais que c'est tard. On a du coup sur notre temps initial plus d'une trentaine de minutes de retard. Au moins. Les gens en ligne, je ne sais pas si, unfortunately, I can't hear very well the intervention of the participants, please. Voilà, je crois que... On a les mêmes questions. Oui, voilà, on a les mêmes questions qui se... Oui, voilà, c'est les mêmes. C'est les mêmes. Je crois qu'il est temps peut-être de clôturer. De toute façon, le travail va continuer parce que cette feuille de route, on y tient. C'est quelque chose de toutes les manières sur laquelle, avec le ministère, et comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a avec d'autres partenaires, on est en train de travailler. Donc peut-être qu'on va faire un petit tour par la suite d'un draft et puis d'échanger un certain nombre d'éléments pour avancer, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on a vraiment cette frustration, on a vraiment l'impression que ça fait 2 ans qu'on dit à peu près la même chose, qu'on est toujours sur les mêmes questions. Je crois que Madame Iflahen, on était, vous vous rappelez, le 10 juillet 2019, on était toujours encore sur, mais bon, on a avancé entre-temps quand même, on a avancé sur certaines questions. Il y a pas mal de choses qui ont été déjà réalisées, je pense. Oui, voilà. Et puis il y a eu la crise Covid, il y a eu le 2020 retardé énormément. Qui nous a... Mais je crois qu'aujourd'hui, on a pas mal d'opportunités. Beaucoup de souplesse aujourd'hui sur le projet de renforcement de capacité qui peuvent, je crois, concilier les gens avec cette action. Puis sur la mobilité, je crois qu'il y a encore énormément à faire. Il faut, comme vous l'avez suggéré, qu'on se serre les coudes et surtout qu'on ne regarde pas, qu'on se regarde pas mutuellement en compétiteurs, mais il faut qu'on se voit aussi en coopérant. Ça, c'est très important. Alors moi, je pense vraiment que sur je pense vraiment que sur les Erasmus, peut-être que sur certaines choses, on se voit en tant que concurrent. Certes, je vais pas... Mais je pense que sur les Erasmus, il y a une très, très belle dynamique. Parce que moi, je vois mes collègues, les gens s'appellent, ils se disent... c'est des gens qui se connaissent peut-être pas de visu ou qui se sont rencontrés peut-être une fois. Mais il y a une dynamique de gens qui s'appellent pour dire ce que vous voulez... On est en train de monter ça, vous voulez venir avec nous, etc. Donc, je pense que... Certes, il y a un peu de concurrence, mais je pense que au-delà de la concurrence, il y a surtout une belle dynamique. Les gens se font confiance, les gens s'appellent. Quand ils ont déjà travaillé ensemble, ils veulent recommencer. Donc, c'est ça qu'il faudrait... Il faut construire sur ça et aller de l'avant, je pense. C'est ça qui est important. Tout à fait. Je vous remercie. Ah oui, alors, juste encore une fois, les priorités nationales communiquées ce matin par le ministère, elles vont être disponibles sur notre site internet. Comme ça, ouais, voilà, donc Hatim, notre Superman, donc il a déjà hébergé donc ses priorités sur notre site internet, sur la page web de l'événement. Donc vous pouvez consulter et commencer déjà à mûrir, à réfléchir sur des idées de projet. Nous vous invitons vivement à commencer à réfléchir. Et puis le 11, on aura déjà notre Networking Day. Moi, je place beaucoup de hope sur ce Networking Day pour essayer de connecter nos universités avec les... Merci. Donc, j'ai juste un autre je peux appeler défi à surmonter ici, c'est que, d'après ma propre expérience, c'est que lorsque vous invitez les gens à participer dans un projet qui n'ont jamais fait ça, ils te disent, qu'est-ce que je vais gagner ?
Non, mais c'est la réalité des choses parce que, pas en termes matériels, mais parfois en termes qu'il va dire, les CBHE, on sait bien que par la plupart du temps, le budget c'est pour l'université et c'est tout ce qui se passe au niveau de gestion d'argent et tout ça. On a toujours ce grand point d'interrogation. Je pense que on a besoin aussi de plus d'info day, plus de journées de réflexion pour inciter les gens à vraiment à monter des projets, à soumettre des projets et tout. On a aussi un grand capital marocain à l'étranger. Ça aussi, je pense qu'il faut bien travailler ça aussi. Je pense qu'on l'a déjà travaillé, le gouvernement l'a bien travaillé durant la crise du Covid. Il est maintenant pour relever la recherche scientifique au Maroc. Je pense qu'on doit vraiment travailler ce réseautage à l'échelle internationale. Merci. Et sur la question des infosessions, nous, on espérait vraiment avoir des relais au niveau des établissements pour nous aider. Mais c'est vrai que ça aussi, ça a pris beaucoup de... tu te rappelles, on avait envoyé... et c'est vrai que ce réseau-là, pour nous, il est vraiment... Parce qu'aujourd'hui, dans le bureau, on est 3 personnes et demie ou 4 personnes. Et c'est vrai que c'est le problème de tous des bureaux internationaux et des pôles de coopération et relations internationales. Justement, on est en sous-effectif. Alors ça, je réfléchissais, c'est quoi le challenge ? La plupart de ces bureaux sont en sous-effectif et ça, c'est un gros problème. L'internationalisation ne peut pas se faire avec la meilleure volonté du monde, avec 3-4 personnes, parce que si vous pensez juste projet européen, vous devez avoir 2 personnes à temps plein qui font que ça. Alors après, vous avez tout le reste. Donc, si on pense que projet européen, et souvent, dans un bureau de relations internationales, vous avez une personne pour faire et le suivi des projets, et tout le reste. Donc, je pense que c'est très important. Alors, moi, je crois foncièrement à l'approche pédagogique. Il faut constamment parler, informer, aller vers les gens, rappeler, etc. Et les infodays, nous, on a commencé avec les jeunes, sur les ICM, et je pense que c'est ça qui a boosté nos chiffres en termes de mobilité d'Erasmus ICM. La prochaine étape, c'est les CBHE. On s'est dit, on commence par les jeunes, on commence par le staff, on commence sur les mobilités. Et je pense que ça a déjà, je pense que les chiffres sont là. On le voit, le résultat est là. On fait des infodays, on les fait avec les jeunes, on va dans les établissements, on prend des jeunes qui ont bénéficié de mobilité ou des enseignants ou des membres de staff qui viennent raconter leur expérience. Et ça, je pense que ça a valeur de démultiplicateur, et puis c'est important. Je pense qu'on devrait faire la même chose pour les CBHE. Je pense qu'on devrait amener... On avait proposé à des collègues, ils avaient accepté, mais bon, la crise Covid nous a un peu cassé dans notre élan. Mais je pense aussi qu'amener des collègues qui ont déjà porté des CBHE, les faire présenter leurs projets, les faire donner envie aux autres d'y aller, dire quel est le gain au-delà du gain qu'on peut matériel ou autre même, tous les gains multiples qu'on peut avoir en termes de montage de projet et puis d'accompagnement de projet. Je pense qu'ils sont là, d'expertise, de beaucoup de choses. La plupart des gens qui ont monté des CBHE ou qui ont participé sont aujourd'hui des experts CNRST, des VP, des choses comme ça. Je pense que c'est important. Il faut montrer aussi qu'au-delà du gain matériel, il y a d'autres choses à gagner et que les gens devraient se mobiliser. Et puis surtout, moi je pense, avec la nouvelle génération des enseignants-chercheurs qui peut-être... surtout les jeunes qui sont arrivés de ces 5 peut-être dernières années, il y a eu aussi la crise, les gens ont dû changer complètement leur façon de faire, ils étaient en train de... Donc ça aussi, il y a un potentiel, je pense qu'il y a un potentiel, et puis il y a des jeunes aussi qui montent des projets, qui sont dedans, qui sont dans l'internationalisation, qui participent, qui font rayonner leur université, donc il faut leur donner, il faut les valoriser, leur donner, je pense qu'il faut les mettre en valeur. Voilà. Et démystifier également voilà. les projets. Exactement, tout à fait. Magnifique. Écoutez, sur cette note positive et cette belle parole, tout ça fait. Donc, je vous remercie tous. Et donc, encore une fois, la Palme d'Or irait à ce petit groupe, ainsi qu'aux 39 personnes en ligne. Qu'est-ce que je dois faire ?
Ah oui, on va prendre une photo, c'est vrai. Ça s'appelle de la résilience. Ça, c'est les résilients, les endurants. C'était marathonien. C'est ceux-là qui courent le dernier. Alors, je voudrais remercier Marcello Scalisi, Madame Trunk, Nada Trunk, Monsieur Ouabou qui est toujours en ligne avec nous du ministère. Karim, je te remercie beaucoup de ton partage. Thank you so much, Nada, for your sharing and for your patience. Grazie mille. Et puis je remercie toutes les personnes, les 37 personnes qui sont restées avec nous. Ce matin, on était 200. Et là, quand même, on est une bonne quarantaine à résister à cette longue journée marathonienne. Je vous remercie et à très vite dans nos info-sessions, relatives aux différentes actions et au plaisir de vous voir tous. Merci beaucoup. Thank you so much. C'est Abdelrahim. إلى اللقاء. Thank you. Thank you so much, Karim. إلى اللقاء. Merci beaucoup. شكرا جزيلا tous les participants. Merci à tous les participants. Au revoir.